Bonjour à tous et bienvenue dans ce 10e épisode du Let's Play avec la Fée Enchanteresse. Voilà, Let's Play un peu spécial puisque du coup, au moment où je tourne la vidéo, nous sommes champions du monde depuis quelques heures. Donc, grande félicitations à l'équipe de France. On va voir si ça pourra avoir un petit impact positif sur notre partie en ce moment d'euphorie. On va regarder ça. Donc on était resté sur notre partie avec la conquête de Magritta enfin. Donc qu'on avait réussi à prendre sans perdre, enfin en perdant une unité qu'on avait pu remplacer directement par l'unité de renom des gardiens sacrés de la Maison Tal, qui sont des pèlerins de bataille améliorés du coup. Donc première armée assez sympa, le fait de pouvoir conquérir la ville, ça nous a apporté un port, une ville qui va passer niveau 2. Je pense pas qu'on va faire de bâtiment de recrutement du coup, on va passer ici. Notre recrutement de toute façon sera là et puis on verra pour en faire une autre ici, je pense plutôt sur Miragliano. Donc on a d'abord Scarron à aller chercher, donc ici on va plutôt s'occuper pour en faire une province économique. Et du coup booster notre économie qui commence un petit peu à partir en vrille. Tout comme la diplomatie au dernier épisode qui était partie un petit peu aussi pareil au chou. Donc là on avait recruté aussi dans le deuxième armée 4 unités de cavalerie qui vont nous permettre d'aller défendre tout ça. On était donc du coup, on va regarder un petit peu au niveau de diplomatie ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Donc on va regarder ça tout de suite. Alors, hop. Qu'est-ce qu'ils me font? Donc on a ça, ok. Alors, Tillet, est-ce qu'ils veulent? Non, ils veulent toujours pas, ça baisse encore un peu avec eux, c'est pas grave. De toute façon, ce sera notre prochaine cible de guerre. Alors, Tillet, ça va être un peu plus compliqué parce qu'ils ont 4 provinces. Donc, d'abord, on va aller affronter Scarogne. On va régène. On va régène ici, on a quand même 2-3 tours à attendre. Et on va se déplacer effectivement vers Tobaro et Scarogne pour aller conquérir cette partie-là. Et une fois qu'on sera bien et qu'on aura 2 armées bien complètes et une économie solide, là, on pourra partir sur la Tillet. Donc de toute façon pour l'instant les elfes sylvains, j'espère qu'ils vont pas nous. J'espère qu'ils vont pas nous. Ça s'améliore, tant mieux. Nous déclarer la guerre bêtement. Parce que j'ai pas trop envie d'être en guerre contre eux. Voilà, donc on va passer le tour pour l'instant. De toute façon, il n'y a rien à faire. On avait pillé la ville. Donc ça c'était une bonne chose, ça nous a permis de récolter plus 27 000 au tour d'avant. Donc on a pu stabiliser notre économie grâce à cette ville. On va essayer de rentabiliser au maximum ce petit pécule qu'on a accumulé. Et puis on va bien voir ce qui se passe au niveau de la diplomatie. En espérant toujours pareil que les hauts elfes qui nous ont déclaré la guerre sur l'ouest d'Estalie, ne déclarent pas bêtement, ne mobilisent pas plutôt des armées pour venir nous envahir. Même si pour l'instant en ennemi direct on a plus grand monde, puisqu'on vient d'éliminer notre allié le plus proche, notre ennemi le plus proche avec l'Estalie. Les hommes bêtes devraient bientôt repop. Donc va falloir aussi qu'on aille, je pense, alors peut-être que je vais juste prendre un héros, même si ça va me fragiliser un petit peu mon économie pendant un ou deux tours, juste par aller reconquérir la ville de Bilbali. Puisqu'il faut absolument qu'on arrive à tenir cette province. Alors qu'est-ce qu'ils nous veulent là, Tillet? Ok, mettre un terme au pacte d'agression, on s'en fout. On s'en fout. Puisque ça va être notre prochaine cible. J'aimerais quand même de préférence conquérir Scarogne et d'éradiquer la faction des Skaven avant qui me déclare la guerre. Donc on va voir comment ça se passe. Ok, alors, hop, on a récolté encore un peu de thunes. Donc ici, on va pouvoir passer niveau 3. On va aller fabriquer des lingots. Parce que mine de rien, on gagne quand même pas mal d'accords commerciaux. On a quand même relativement beaucoup. Donc on va essayer de les conserver, de produire le maximum de richesses pour pouvoir continuer à pérenniser ce type de revenus. On va aller recruter donc du coup un autre seigneur. Elle nous coûte rien.
Hop, donc notre économie va prendre un petit coup, c'est pas grave. On va aller, hop, la passer en mode... on peut pas pour l'instant. On le mettra 2 tours, 2 ou 3 tours à arriver là-bas. Ici, qu'est-ce que c'est que cette armée? Il y a des dryades, il y a des lémurs, il y a un dragon, donc... je sais pas ce que c'est, mais j'espère qu'ils vont pas nous déclarer la guerre. Bon, même si le château de Gascogne maintenant commence à avoir une garnison correcte, même si on l'a tenté de l'améliorer, là pour l'instant on va rien faire de plus. Sur Paravon, on peut passer la ville niveau 4. C'est ce qu'on va faire. Et on va garder ce petit pécule là en attendant. Donc ici, ça, c'est censé s'améliorer, mais je vois que les relations diminuent, donc c'est un peu bizarre. C'est censé passer de moins 10 à moins 2. Bon, je sais pas comment ça va évoluer. Tilly, de toute façon... Tilly serait d'accord pour un pacte de non-agression maintenant. Ça, c'est vraiment bizarre. On va quand même lui demander. Oui, ils le veulent pas. Le plan de skier, on s'en fout. Donc assez bizarre la diplomatie hein, dans ce début de partie. Parce que des factions... Alors je vais voir si je peux pas, pour le prochain tour, aller déclarer des traités de paix avec les factions aux elfes ici. Parce que ça va potentiellement, ça peut détériorer nos relations avec la faction de Loterne. Et on sait qu'on a pour but de s'allier avec l'Empire et la faction de Loterne pour avoir notre flanc nord et notre flanc ouest sécurisés. Puisque de toute façon la Bretonie de base va peut-être sûrement bientôt, si c'est pas déjà le cas, j'ai pas regardé, subir les assauts des elfes noirs. Donc faut qu'on ait Loterne en... Bon, qu'est-ce qu'ils veulent faire eux maintenant? Voilà. Je perds l'accord commercial avec eux. Ah, je sais pas pourquoi tant de haine. Ça reviendra avec le temps. Ils ont pas dû aimer qu'on prenne Estali, hein, je sais pas pourquoi. Pourtant on n'est pas une énorme menace, on n'a qu'une armée ennemie pour l'instant. Même si notre première armée tient la route. Donc là pour l'instant personne se déplace, ça me va bien. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire ce clan skier? Ils veulent un pacte de non-agression, moi ça m'intéresse pas. Et le clan skier qui m'aime maintenant, mais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ils m'apprécient? Ils sont où? Ils sont là. Et ils m'apprécient pourquoi? Ah parce que je suis d'accord. C'est pour les actions militaires contre les Stali. Je comprends mieux. Et la Tillet. Oh, y a rien de spécial quoi. Rien de spécial avec eux. J'ai pas d'alliance mais ils en veulent pas pour l'instant. Bon, les relations augmentent. Bon ça va. L'Empire très important qui est de renforce 1 pour l'instant, c'est Athènes. J'ai quoi? Mais j'ai déjà la... Non, j'ai juste un pacte d'agression et un accord commercial. Et pourquoi je peux pas... Je dois pas pouvoir parce qu'ils doivent avoir... Voilà. Illyrian, faut que d'abord que je déclare la paix à Illyrian. On va regarder si je peux pas déclarer des traités de paix du coup comme prévu avec les factions... Bon, ils veulent pas. Et pourquoi ils m'aiment pas? Guerre, c'est vous qui m'avez déclaré guerre, ils ont une aversion certes. Traité avec Bordello, avec Reckland, d'accord, ils aiment pas... Ah mais ils sont en guerre... Ah bah oui, mais du coup ils vont tous rejoindre dans la guerre, c'est pour ça. Bon, de toute façon on devrait pas avoir grand chose à craindre d'eux, j'espère pour le moment. Donc, elle... On va arriver à l'actionner, hop. Elle va passer ici, prochain tour. Tu me colonises Bilbali. Toi, tu vas venir du coup dans cette armée là. Ah non, on avait dit... Non, hop, on revient en bas. D'abord découvrir les rois des tombes. C'était le but. Donc là, Tillet a 2 armées. Ouh, d'accord, Tillet a pris Scarogne. Tillet a pris Scarogne.
Et du coup, Scarrogne est vide, ce serait le moment de la prendre. Bah allez, hein. Je pense qu'on va partir en guerre contre Tillet. Faut que je fasse attention aussi à leur public ici. Ils ont 2 armées. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des bretteurs. C'est quand même pas des... C'est pas des mauvaises unités non plus. Des hallebardiers. Pas mal d'anti-larges. Avec les lanciers de base. Les lanciers avec bouclier et les hallebardiers. Ils ont des pistolets, ça m'intéresse pas, enfin ça me fait pas trop peur. Et dans la deuxième armée, est-ce qu'on peut le voir? Non. On peut pas trop voir ce qu'ils ont. Bon, on va voir ce qui se passe. Avec un coup de chance, ils vont s'empaler un peu sur la ville de Tobaro. Ça va nous permettre d'aller neutraliser leur armée ici. On va voir ça. Et on va essayer de faire en sorte qu'elle stabilise l'ordre public dans la ville. Vous voulez pas d'accord de paix parce que ça me permettrait de pouvoir démobiliser ma deuxième armée. Ils veulent pas, et même de moins en moins. Bizarre. Est-ce que ça s'améliore? Bon. On va attendre. On va attendre, de toute façon on va ne déclarer aucune intention de guerre avec eux. Exalt. Ça se détériore. Ok, et ben on va repasser le tour hein, tout simplement. Eux, ils sont en train de me raid, ça me saoule. Ça a un impact sur mon économie. Le Réclande n'a pas bougé ses troupes, on avait demandé à ce qu'ils viennent nous aider à aller annihiler une ville elfe sylvain, ils l'ont pas fait. Bon, Tilly qui prend Scarrogne, bah, c'est embêtant mais en même temps c'est pas plus mal. Ça nous permettra d'être en guerre que contre eux. On va dire à un niveau proche. J'ai peur qu'avec une seule armée on soit un peu limite. J'aurais peut-être dû, on va dire, solidifier un peu plus la ville de Bilbali. Lyonnaise a été détruite, ça veut dire que Moussillon peut-être a pris la ville. Ça c'est pas bon non plus. Allez, on va voir ce qui va se passer. J'aimerais bien que les hauts elfes confédèrent avec les factions avec lesquelles on est en guerre. Ok, donc ils ont détruit le clan Skir. J'ai du coup en relation avec la fin de juste avant que je puisse les confédérer, ils se sont fait annihiler. Et pourquoi ils se sont fait annihiler, Lyonnaise? D'accord. Ils se sont fait aligner par eux. Ce serait bien que la Bretonie bouge son cul. Sans... désolé pour la vulgarité. Hop. Oh, du coup, j'ai les 2 armées pleines ici. Ça va être trop dur. Ça va être dur. Pourquoi? Hop, viens là. Je pense qu'on va attendre un peu, on va se préparer. On va coloniser... Ouais, maintenant. On va coloniser maintenant. Hop. Je pense qu'ils vont pas tarder à nous déclarer la guerre. Ils vont pas tarder à nous déclarer la guerre. Elle, est-ce qu'elle elle a pas trop d'impact sur l'ordre public? Je pense qu'on va se mettre... Alors là, on est dans quel territoire là? Tobaro, on est bien dans le territoire de la Tillet. On va se mettre là. Et on va se mettre en mode raid. Ça nous fait moins 2 de chevalerie, mais ça nous augmente nos revenus. Et de toute façon, il faut forcer ces 2 unités là à bouger. Il faut qu'on se fortifie ici. Là, ils veulent toujours pas d'accord. Non. Et là, on part pour, voilà, pour Bordelot, pour Bastogne et Bordelot. Donc Bastogne, ce serait bien qu'on l'ait dans pas longtemps.
Et la Bretonie, on peut rien faire pour le moment, c'est normal. Ok. Et ben on va repasser le tour, hein, ma foi, on va attendre de voir ce qui se passe par là. Donc je pense que ça va être un épisode assez lent, parce qu'on n'aura pas beaucoup de batailles, on va plutôt toujours essayer de... Ça va être plutôt un épisode basé sur l'économie et consolider nos bases. Donc si les raids qu'on fait avec la Tillée vont avoir comme incidence qui nous déclarent la guerre, et ben ils nous déclareront la guerre de toute façon, j'ai envie de vous dire, ça va être le but, j'aimerais juste être en guerre le moins possible. On refera un petit point diplomatique juste après ce tour là. Donc on va voir ce que fait Tillée. Je pense qu'on va construire un bâtiment d'ordre public à Magrita dès qu'on a la ville qui a évolué et une garnison. Ça va être obligatoire. Ah, Tillée a déclaré. Alors ça c'est très bon pour nous ça. Ça c'est parfait. Ça a mobilisé leurs armées vers l'est. Ça c'est une bonne chose. Tillée qui déclare la guerre. Et en plus à 2 factions et pas la nôtre. Donc nous on peut continuer à les raids tranquillement. Le temps d'accumuler un peu d'économie. Allez. Au moins un petit événement positif. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un. Si on pourrait pas à la même occasion découvrir les factions des rois des tombes et commercer avec eux, ça serait encore mieux. Ça c'est bien. Revenu du commerce de 6%, on le voit, ça a un impact aussi sur notre économie directe. Voilà, ça a mobilisé leurs troupes vers l'est. On a notre paladin qui a pris un petit niveau, on va lui donner la lame mortelle. Augmenter ses dégâts. Là ils ont une armée full à Lucchini. On va attendre, on va pas être trop gourmand, hein, parce que je pourrais aller directement attaquer et tuer cette armée à Tobaro. Ça me permettrait de contrôler toute la province. Mais bon, après je vais me retrouver à merci de toutes leurs armées. Je pense pas que ce soit une bonne solution pour l'instant. Notre ordre public est pas assez stable. Même si conquérir la ville, ça me permettrait de l'évoluer. Là, on passerait de 20 à 30 langos. Ok, après le reste est pas top. Qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre un peu ici. Toujours pas d'accord. Non. Puis ça a pas l'air d'évoluer, on reste à moins 49, figé. Je vais sortir mon paladin, voir ce qui s'y passe quand même. Ok. Ok. Donc ils ont une armée full là. Sincèrement, est-ce que ça me dérange? Pas trop. Le problème, c'est leur 3ème armée ici. J'aimerais bien qu'ils mobilisent des armées vers l'est. Va falloir qu'ils le fassent. Ils ont quand même 5 villes pour l'instant. Sur ce que je vois. Faudrait que le clan Ungrund... Est-ce que je peux pas déclarer... je peux faire un petit pacte de non-agression avec eux, on va le faire. On va le faire. Plus on a d'alliés contre nos ennemis, mieux c'est. Là, la Tillée... bizarre qu'ils nous aiment pas moins. Vous, j'aimerais bien que vous m'aimiez un peu plus quand même, mine de rien. Vous êtes en guerre contre le culte du plaisir et vous êtes ok avec Nagarit. Et Nagarit, il nous aime toujours pas, hein, de toute façon. Ouais, non. Puis ça baisse en plus, toujours à cause de l'aversion et de la grande puissance. Je suis passé à moins 10 de malus en grande puissance, c'est que je dois être pas mal placé. Est-ce qu'elle nous sert à quelque chose, notre Françoise le troubadour? Ça aurait été plutôt Françoise la troubadour, mais bon. Hop, non, mais on va continuer à raider ici. Et on va attendre de voir ce que font Tillée. On va rester là. Pour l'instant, je construis pas de bâtiment, c'est jamais ce qui peut se passer. Donc on va voir ce que font Tillée. S'ils pouvaient au moins décaler une ou deux armées vers l'est. Aïe. Ça risque de faire mal. Oh, c'est l'accès militaire, ça me va.
Faut surtout pas qu'on soit trop gourmand à aller attaquer Tillet rapidement parce que pour l'instant on n'a pas de de fronts qui sont solides. On a un front potentiellement exposé à l'ouest avec deux factions aux elfes qui nous ont déclaré la guerre, on sait pas trop pourquoi. Les factions elfes sylvains qui nous ont déclaré aussi la guerre en même temps sur le front est. Et si maintenant on vient attaquer le front sud, on a que deux armées, hein, donc je pense pas que notre armée du nord soit capable de tenir les invasions elfes sylvains. Ça risque d'être compliqué et je sais pas si une seule armée ici pourra arriver à annihiler la faction de la Tillet. Donc je préfère bien solidifier tout ça, voir ce que c'est ça. Je crois que c'est une faction... on va regarder. Aïe aïe aïe. Ouais. Et ils veulent pas me traiter la paix. Bon bah la Tillet, on va abandonner. On va abandonner pour l'instant. Il va falloir qu'on aille défendre nos villes. Je pense pas qu'ils aient... Je pense pas qu'ils aient de quoi attaquer directement. J'espère pas. Cette Paravon là, elle va prendre une petite garnison supplémentaire, donc là elle me fera moins peur. Château de Gascogne, elle a pris aussi un niveau de garnison en plus. Ah là là, c'est pénible. Et ça empire encore. Putain, quelle bande d'enfoirés. Je sais pas s'ils ont la portée pour... Là il est en mode vitesse de flanc, ok, donc je pense pas qu'il ait la portée. Donc on va aller consolider la ville. On va améliorer l'économie, c'est le but. Hein. Ici on va prendre 100. Là on va passer niveau 2. Oh, j'ai une rébellion où? Ok, à Montfort. Et il y a quoi comme garnison? Une petite garnison de rien du tout. J'espère qu'ils vont pas passer directement là. Là on va se mettre à portée pour la sauver, la garnison. Allez, on va voir ce qui se passe. Notre Marie Beaumont, elle continue son trajet vers le sud. Je pense que je vais demander à l'Empire d'aller venir m'aider. Notre allié est attaqué. Je suis obligé de rentrer en guerre contre avec eux. Là. Ça fait beaucoup. Est-ce qu'on était en guerre contre Calédor? On va voir. Je vais laisser le mode de déplacement comme ça. Comme ça on va voir ce qu'ils font. Marienburg, je m'en fous un peu. Quoique... Faut pas qu'ils aillent se développer plus, Moussillon. Hein. Ça va pouvoir nous causer problème. On s'en fout un peu. Baston pour l'instant... Ça par contre j'aurais bien aimé voir. Ah, c'était Illyrion qui était en guerre contre nous, mais j'ai l'impression qu'on n'est plus qu'en guerre contre une faction aux elfes. Il va falloir qu'on la tienne. On va voir ça tout de suite. Coût de recrutement, bonus de charge. Ouf, unité moins 1%, je peux pas me permettre. On va les laisser chasser. Les laisser chasser plutôt. Alors, est-ce qu'on va découvrir les factions Roi des Tombes? Donc ça c'est encore une faction... Hop, ils veulent pas le parc de non-agression, c'est pas grave pour l'instant. J'espère que ça ira mieux par la suite. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont ici, Gigalion. Ok. Je pense qu'ils sont en train de monter vers Brionne. Ici on a la rébellion qui a pop. Hop.
Donc on va faire, on va combattre la rébellion. Non, ça devrait passer. On va demander à une unité de cavalerie de faire -4 de commandement. On devrait rien perdre normalement. Hein. Voilà. On va faire en auto. On va toujours prendre le commandement. Là sur mon fort, on va rester là. Paravent ici. On est ok. Donc Brionne. Bordelot, est-ce que vous pouvez bouger un peu vos fesses là-dessus? Ça serait pas mal. L'Empire, ils doivent être occupés par là-bas. Il nous a pris un niveau. Alors, hop. Qu'est-ce que c'est qu'il lui avait donné? Du commandement en plus. Ils ont choisi de le faire partir comme ça, pourquoi pas. Allez, on va booster notre infanterie. Et on va essayer de se déplacer. Alors vers Brionne, j'ai 3 tours. C'est trop. C'est trop. On va perdre la ville de Brionne, je pense. Alors là, le problème, c'est que j'ai le cul entre deux chaises, là. Parce que je sais pas quoi faire. Je vais remonter quand même ceux-là ici. Hop. Je suis obligé pour le moment. Magrita, on n'a pas encore assez de thunes pour ça. On va être obligé de garder le slot. Pour l'instant, à Bibali, on a bientôt le port. Dommage que je peux pas me mettre en mode embuscade. Ça les aurait peut-être forcé à... Ouais, je pense que la Brionne, on la perd. Hein. On la perd et on arrivera en 2 tours. À moins qu'ils arrivent Bordelot à nous faire gagner un peu de temps, mais ils ont une armée qui me fait pas rêver. Et je pense que eux sont un peu trop loin. On va quand même leur demander de venir nous aider, mais ça risque de nous être en notre défaveur. On va voir, on va passer le tour. Puis je pense qu'on s'arrêtera là après pour cet épisode. Ça n'aura pas été un épisode où il y aura eu de la bataille. C'est pas grave. Ça nous a permis de récupérer la ville de Bilbali pour nous restabiliser. Alors on voit quoi là, Bordelot va peut-être venir nous aider. Donc ça c'est cool. Ça va nous tenir de gagner peut-être un tour sur la ville de Moyonne, on va voir. Parce que de toute façon on fera remonter... Après soit je perds une des 2 villes. Le problème c'est que c'est des villes qui sont assez importantes économiquement. Donc on va voir ce qu'ils vont faire. Avec un coup de chance, ils se font confédérer. J'ai pas trop d'espoir. On va voir ce qui va se passer. Ouais, du coup ils remontent vers Brionne. Du coup ils vont essayer de débarquer ici. Ah, il y a Rekland qui va nous aider aussi. Allez hop. Il n'aura pas la portée de revenir de toute façon. Ce serait bien qu'ils dépêchent leur 2ème armée aussi, un Bordelot. Hein. Et Brionne, avec ma petite garnison, j'ai même pas de... Ah si, j'ai les remparts. Alors ça peut être sympa du coup. Comme j'ai les remparts, ça peut être sympa. Hop, à Montfort, on va rester comme ça pour le moment. On va pas trop cramer notre thune. On va voir si on peut faire des traités de paix. On va regarder encore. Et puis on va s'arrêter là après pour cet épisode. Alors. Elirion, du coup je me dis que tu veux pas la paix. Chier Elirion. Hein. Torgovan, du coup on a testé non plus. Woodry, Hot, ils la veulent pas. Putain, ça empire. Hein. Et bah, eux, ils veulent pas non plus. Et ben écoutez, on va s'arrêter là. Donc du coup, je pense qu'au prochain épisode, ça va beaucoup bouger au niveau bataille.
puisque du coup on va avoir cette partie de, on va dire, l'armée de Gigalion, qui va nous poser problème, qu'on va être obligé de combattre, donc soit avec Bordelot en allié ou pas. L'Attila a pas trop avancé, donc ils sont restés campés sur Scarogne, pas très bon parce que du coup ils vont pouvoir fortifier la ville au max. On a quand même du point positif, on a récupéré 2 des 3 villes de l'Estalie. On va bientôt pouvoir avoir notre bâtiment de ressources, on va me construire notre embarcadère, quoique non, on a les sous pour construire ça, on va plutôt construire des murs. Voilà, donc le prochain épisode sera bien plus intéressant, je pense. J'espère quand même que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et puis je vous dis comme d'habitude, à bientôt et excellente journée.